Que Thomas Aki a fait son entrée au poste de talon pour Brive à la place de Guillaume Ribes. Et je vous parlerai des changements toulonnais dans un instant. Le coup d'envoi de cette deuxième période est donné par les brivistes et Thomas Larangera. Un ballon récupéré par Chris Mazoé, le capitaine toulonnais. 22-13, 9 points d'avance pour les Toulonnais qui repartent depuis leurs 22 mètres maintenant avec leur troisième ligne. Juan Smith, Diusbord. Et attention, il était tout proche du contre, Matt Guito. Jeu au pied dans l'axe, plein axe, récupéré par Larangera. Gaëtan Germain, ça se referme autour de lui. Gaëtan Germain, grâce à sa puissance, ses appuis, va se débarrasser de Mermoz. Nous sommes sur la ligne médiane. Koya Meibole. Qui continue comme au début de la première mi-temps à avancer. Attention, il a déposé tranquillement Guerrado, rien à dire. Pénalité contre les Toulonnais pour... le joueur qui n'est pas lâché, l'assistant plaqueur, Juan Smith, qui lâche pas son épaule au sol. On a vu Guerrado qui fait monter, c'est assez spectaculaire évidemment, il vient se jeter sur lui, il le repose délicatement. Fabien, rapidement, une petite statistique, on n'a pas eu le temps de passer la mi-temps avec les spécialistes pour voir comment c'est joué la possession dans le camp adverse, notamment lors du premier acte. Effectivement, avec la possession tout simplement des brivistes qui est supérieure aux Toulonnais et une stat sur l'occupation qui est à peu près du même acabit. Et on va voir que en fait les Toulonnais ont procédé par contre, et ce qui laisse quand même pas mal d'espoir aussi aux brivistes parce qu'ils ont eu l'occasion en tout cas, ou la possession dans le camp adverse pour pouvoir justement essayer de mettre des points. Donc encore beaucoup d'espoir pour les brivistes. Même si cette pénalité dès le début de deuxième période est manquée par Gaëtan Germain. Toulon mène toujours 22-13. Et Toulon qui a effectué deux changements à la mi-temps avec les entrées en jeu de Jocelino Suta et de Karl Eyman à la place de Romain Taoufifenua et de Levan Chilachava. Allez, peut-être un surnombre à exploiter sur l'extérieur côté briviste. Si ça sort vite. Ça y est, on s'est bien rééquilibré côté toulonnais. Gaëtan Germain vient maintenant défier la défense. Péjouane à l'animation avec Nami dans le côté fermé. Guillaume Nami qui réussit à trouver des espaces. Les brivistes qui ont la main sur le ballon avec Wafoutou. Lancé plein champ, Oman est tombé sur un mur. Sur le double plaquage. Et il a sauté, l'interception de Mermoz qui pousse au pied. Drew Mitchell en défense sur Péjouane qui est en couverture. Ça s'anime, on est reparti sur de très bonnes bases. On a envie de se faire passer le ballon d'un côté comme de l'autre. Debout, noir, hein. Voilà, et là où les brivistes ont été dangereux tout à l'heure, dans l'axe. Le jeu au pied de Larangera. Dylan Armitage a été bon en première période sur les ballons aériens, il est aussi en deuxième période. Précieux Dylan Armitage sur ces ballons-là. Le surnombre exploité. Peut-être un peu devant Rudy Wool. Voilà pourquoi il n'a pu se servir de ce ballon dans un premier temps. C'est au sol qu'on bataille maintenant avec Mignardi et la pénalité contre les Toulonnais. Pour un ballon gardé au sol. C'est Rudy Wool qui est pris pour ne pas avoir lâché le ballon assez tôt. Le petit surnombre à exploiter. Matt Guito qui essaye de servir son centre. Mignardi qui n'avait pas non plus relâché Rudy Wolf après le plaquage. J'attendais votre choix, c'est pour ça que je vous Soleil. Et à 14 contre 15, on va prendre toutes les occasions, même les plus lointaines, encore une fois, Gaëtan Germain. Oui, parce qu'ils sont qu'à 9 petits points, les brivistes. Il a manqué la première pénalité de ce deuxième acte. Gaëtan Germain qui est à 70% de réussite au but. Sachant qu'il bute beaucoup de loin, Gaëtan Germain. C'est enroulé, mais c'est manqué. Ça fuit le cadre. Nouvel échec. 6 points envolés, mais 6 points de très loin. C'est pas facile quand même sur les deux dernières pénalités. 50 mètres
Pour celle-ci, certainement 55-60 mètres. Ah, il est bien tapé, 122 mètres. Il est récupéré dans un deuxième temps par la couverture des Toulonnais. Et notamment James O'Connor. Tiusborg avait des envies auprès de Sorel, qu'il a été contré, muselé par Arnaud Mella. Ouais, il y avait personne, mais Arnaud Mella s'est relevé juste au bon moment pour veiller sur ce petit côté qui avait été un peu laissé découvert par la défense bréviste. On a la sensation qu'il est toujours au bord de la rupture, Arnaud Mella, mais il est toujours là. Il est même là au lift pour Oman. La déviation pour Péjoine avec Larangera, Koyama Ibolé qu'on retrouve ce soir en fin tranchant. Péjoine encore avec Larangera, Mignardi. Bien pris haut aussi. Rouge, lâché. Péjoine qui remobilise ses partenaires avec Swanepoel en position d'ouvreur. Le Wafoutou. Péjoine encore. Larangera. Nami et peut-être la passe de plus s'il ne l'a pas négocié. On ne progresse pas, on balaye le terrain. Ouais, c'est même les Toulonnais qui regagnent un petit peu de terrain sur cette défense. Et Jocelyn Suta est présent au combat avec Larangera sur les largeurs. Swanepoel a glissé. Avec une défense toulonnaise très disciplinée. Ne monte pas hors jeu. Et bien compact. Regardez, on est maintenant dans la moitié de terrain de Brive. Nami va essayer de se faufiler. On a perdu une vingtaine de mètres. Ouais, on est parti presque des 30 mètres toulonnais. On est maintenant sur la ligne de médiane. Koyama Ibolé, l'avancée, ce n'est pas par là. Mazo, Ron Smith, Blackage à 2. Arnaud Mella lui aussi contré, étouffé pour l'instant les Brévistes, même s'il conserve. On le laisse. Aucun Toulonnais ne se laisse consommer dans ce rock. Derrière le petit coup de patte dosé de Péjoine. En avant peut-être de Guillaume Nami. C'est joué rapidement. Attention. Vissé, oh l'audace. Et maintenant James O'Connor qui est lâché, plein champ. James O'Connor qui va chercher à temporiser, qui va lever la tête peut-être pour trouver du soutien. Non, passe après contact, le ballon toujours dans les mains toulonnaises. Avec Sébastien Tiusborg, avec Menini qui a jeté un coup d'œil avant de se raviser, c'est bien fait. Ballon ramassé, Tiusborg, encore Drew Mitchell. Les Wallabies sont dans tous les coups. Menini lui aussi, ballon relevé pour Mermoz. Il s'est faufilé. Voilà le jeu de passe dans la défense bréviste qui paie avec un nouvel essai toulonnais signé Mermoz. Ouais, construit sur la défense, cet essai, avec des Toulonnais qui ont été patients, qui ont été très disciplinés et qui se sont nourris de cette défense pour récupérer un ballon. Après ce regroupement, ce jeu au pied et ensuite une touche rapidement jouée, comme en première mi-temps, une contre-attaque partie de loin. Drew Mitchell qui joue cette longue touche pour son vis-à-vis ailier. Non, s'il vous plaît, sur la ligne. Connor qui navigue, qui s'enfonce largement dans la défense bréviste. Et ensuite ça rebondit avec Menini qu'on voit pour la deuxième fois toucher le ballon et qui arrive à remonter le ballon pour Mermoz qui vient croiser. C'est magnifique, simple comme les grandes équipes. Tout a l'air simple avec les Toulonnais en ce moment. 29-13, il récupère le bonus offensif. 4 essais, 1 en faveur de Toulon ce soir sur la pelouse du stade Amédée Domenech. Transformation assurée par James O'Connor. 29-13, repasse à plus 16. Oui, bien joué. Ça en a fallu de peu quand même que Mignardi intercepte ce ballon sur cette touche rapidement jouée. Une touche rapidement jouée, c'est peut-être l'une des clés pour semer le désordre. On a vu que les Bordelais la semaine dernière l'avaient fait face à Montpellier. Touche rapidement jouée qui avait débouché sur leur deuxième essai. L'essai signé par Marais. Des bons ballons équivalents à des ballons de récupération. Oui, comme des contre-attaques. On joue sur une défense désorganisée qui se replace un petit peu en marchant, en venant à la touche, notamment les avants. Peut-être l'occasion d'en profiter. Et c'est tout à fait ce qu'ont fait les Toulonnais sur cette action. Et le rideau rouge et noir qui se dresse devant Germain. Voilà, pris la ligne, demandait Jacques Delmas.
Eh bien, la ligne est respectée, même si sur les largeurs, il y a peut-être un bon coup à faire pour Arnaud Mella, qui va chercher à décaler tout de suite Radiké. On reste dans l'air de jeu, on conserve, c'est le principal. Koya Meibolé encore. La réaction briviste. Perdu au contact, ramassé par Miko Tadze, oui messieurs. Alors c'est... Ouais, je bataillé de l'autre côté, mais... Le ballon était parti 2 mètres derrière et les joueurs étaient en train de batailler dans un ruck avec un ballon qui n'existait pas. En tous les cas, Toulon repart avec Virgile Boni, avec maintenant Maxime Mermoz qui va accélérer, cadré donné, poussé au pied, peut-être pas le bon choix. C'était le bon choix, mais mal exécuté. Il aurait dû laisser le ballon sur le terrain. Maxime Mermoz utiliser peut-être son pied gauche. Attends. Mais c'est que ces Toulonnais sont dangereux sur le moindre ballon récupéré. Ici, Chris Mazoé. Et 2 passes plus loin, on se retrouve en position quasi d'essai. Ici, Maxime Mermoz arrive à laisser ce ballon à l'intérieur du terrain. Il y a danger avec 2 Toulonnais qui arrivent 6. très vite pour bon, je vous mettre donne, la pression sur l'ami. 5, ça marche. Il touche raccourci. Un petit peu sur la tête. Les brévistes, forcément. Lancé en fond, perdu. Guirado sera le premier, ballon récupéré par les Toulonnais dans les 22 mètres de Brive. Tiusbord avec Matt Guito qui a trouvé du soutien très près. C'est Max Mermoz qui s'est proposé. Max Mermoz plaqué, nous sommes à 5 mètres maintenant. À chacune de leurs accélérations, les Toulonnais font énormément de mal aux brévistes. Des fulgurances qui repartent encore ici avec Matt Guito, avec la largeur. Dylan Hermitage qui va accélérer, qui va trouver Mazoé, la Chistera qui ne peut pas. Encore une fois, on voit quand même des courses, notamment de Mermoz qui arrive très tranchant. Bon, je vais prendre ma respiration parce qu'il y a du changement en masse. D'abord côté toulonnais avec les entrées en jeu en première ligne de Xavier Tchioki et de Jean-Charles Orioli. Vous avez tout choumélé. Sortie de Ménini et de Guirado. Et puis côté briviste, il y a Damien Neveu, Hugues Briat et Pat Barnard qui vont faire leur entrée. 6. Ils ont pris la touche. Alors la Boyce qui sort, Péjoine et Petrus Oman. Allez, une touche dangereuse à négocier pour les brévistes. Je me souviens de la touche précédente qui a permis aux Toulonnais d'effectuer cette action. Restez là. Restez là. Allez, celle-ci bien négociée. Attendez avant de partir. Ballon relevé vers Koya Meibolé, l'auteur de l'essai bréviste. J'y suis. En toute fin de première période. Neveu, le jeu au pied du demi-mêlée bréviste qui trouve la touche. Ça va donner quand même une mission intéressante pour les Toulonnais. Je regarde, pas de souci. Au niveau des 22 mètres. Quand même l'impression que ces Toulonnais, quand peuvent accélérer et rentrer dans la défense bréviste, c'est simple. Un ballon bien au fond dans les bras de Tchoki qui a marqué le week-end dernier face au Stade Français. C'est lui qui pilote ce ballon porté sur la ligne des 22 mètres. C'est fini, le ballon il est pas là. Il va laisser l'initiative au plus près à Drew Mitchell. Qui avance. Sortez, 10, sortez. Tiusbord encore, ballon relevé avec Mazoé qui est venu casser la ligne. Mazoé qui est repris aux chevilles. Alerte sur l'embut bréviste. Avec encore Tiusbord qui va allonger sa passe sur les extérieurs. Avec Matt Guito qui va rentrer et donner et libérer. Voilà, sauter le plongeon de Dylan Hermitage. Un 5e essai en faveur du RCT. Le champion de France est bien là ce soir. Ouais, ils sont bien là, ils sont là dans tous les secteurs de jeu. Une conquête très précise, un ballon porté qui avance, qui met l'équipe, la défense bréviste déjà sur le reculoir. Un temps de jeu avec Mazoé qui vient dans l'axe casser encore une fois cette défense. Défense un petit peu friable côté bréviste, ce qui faisait la marque de fabrique de cette équipe la saison dernière. Et là un énorme surnombre à négocier. Guito négocie évidemment très bien en 4 contre 1. Hermitage
qui vient marquer cet essai. Ce deuxième essai pour un match plein de sa part pour l'instant. Doublé pour Dylan Hermitage qui s'est envolé et qui permet au Rugby Club Toulonnais de s'envoler un peu plus également au tableau d'affichage. 34-13. C'est vrai qu'il n'avait pris qu'un seul essai cette saison à domicile en 2 réceptions face à Clermont et Toulouse. Les brévistes, eh bien ce soir, ils en ont pris 5 en 54 minutes. Transformation du bord de touche de James O'Connor. Très haut dans le ciel d'Amédée Domenech, 2 points de plus, 36-13. Il fallait marquer d'entrée avec des Guillaume Ribes pour inquiéter les Toulonnais. Ça n'a pas été fait, ils n'ont pas pu le faire. Les 2 pénalités lointaines de Germain ont été manquées. Et voilà, Toulon plus fort que jamais, Toulon qui fait encore du changement. Oui, c'est Mathieu Bastaro qui a fait sa rentrée au centre à la place de Drew Mitchell. Donc du coup Rudy Wolf a glissé à l'aile. Et côté briviste, c'est Galala qui est rentré à la place de Gaëtan Germain. James O'Connor, avant de rejoindre l'Australie au mois de janvier, il est là et bien là. Encore quelques journées à vivre pleinement du côté du Rugby Club Toulonnais. Toulon qui repart encore avec de l'appétit depuis ses 22 mètres. Maxime Mermoz. Ah oui, maintenant avec le point bonus sécurisé, on peut être sûr que les Toulonnais vont tenter au moins un temps de jeu avant de dégager et de faire de l'occupation. Surtout si Larangera rate sa réception. Et le numéro 10 Brevis qui a fouillé sa réception et qui a concédé la touche. L'occasion pour nous aussi de vous donner des nouvelles de Frédéric Michalak. Vous le savez, touché à l'épaule la semaine dernière face au Stade Français. On annonce 4 mois d'indisponibilité. Oui, mais c'est un premier avis médical. C'était à Toulouse. On lui a préconisé l'opération, mais Frédéric Michalak va consulter une 2e fois à Lyon cette fois. Et peut-être que le diagnostic pourrait légèrement évoluer. On lui souhaite en tous les cas, Frédéric Michalak, de revenir très rapidement sur les terrains dans cette année si particulière qui est une année pré-Coupe du Monde. On retrouve Toulon en force, qui récupère une pénalité. Les Brevis sont à la faute. Ouais, c'est vrai, Atek qui est venu sur le côté se coucher sur le ballon, l'empêcher de sortir. Non, il n'est pas sous appui. Attention, pour les brévistes, ça peut aller très vite avec ces Toulonnais. S'il vous plaît. Ce sont des week-ends qui laissent des traces. 36 points encaissés à domicile pour le moment, 5 essais. Un carton rouge. Je vous entends. Merci. Voilà, Oyat qui reste couché sur le ballon. On ne peut pas prendre les soutiens derrière. Hein. On ne peut pas pousser dans les soutiens. Hein. La prise de Suta, ballon sécurisé par Mazoé. Non, sortez. Petit pas au fond, Tiusbord, c'est engouffré. Et Tiusbord comme un grand signe un 6e essai pour le RCT qui déroule. La barre des 40 points est franchie. Ouais, c'est pas possible de défendre comme ça autour des groupements. Les brévistes, on a l'impression qu'ils savent plus du tout jouer au rugby, plus du tout défendre. Ils viennent tous se mobiliser sur le regroupement, laissant des boulevards énormes sur les bords que, évidemment, un demi-de-mêlée comme Tiusbord avec ses capacités d'accélération. Là, le dernier défenseur qui s'est fixé, c'est Briat. Ouais. Le 19. Ouais, coupable de la faute, coupable sur cette défense. Allez, il faut se reprendre côté bréviste pour éviter l'humiliation. L'an dernier, seul Biarritz s'était imposé ici. 14-9. Un nul également concédé face au Racing. Mais là, pour l'instant, c'est une terrible déconvenue pour les Brévis qui attendaient ce rendez-vous. L'aventure sera longue, l'aventure sera difficile pour les Brévis qui encaissent 2 points de plus. Non, ça n'est pas du goût des arbitres. Décidément, ce soir, nous ne sommes pas d'accord. Mais bon, 41-13. Pardon Bertrand, je suis en compagnie de Gaëtan Germain. Gaëtan, vous n'avez plus que votre courage à opposer à ces Toulonnais. Là, c'est un peu une soirée cauchemar. Oui, c'est ça, soirée cauchemar. On avait peur devant le public de faire un gros match face à ces Toulonnais. Malheureusement, c'est le scénario catastrophe. Voilà, on se retrouve à 14. On est pris un petit peu de partout. Le score est très lourd. Donc vraiment, voilà, beaucoup de déception ce soir. Merci.
Et le scénario catastrophe. Et c'est vrai que cette transformation était difficile à évaluer. Et les arbitres assistants l'ont parfaitement fait. Petit coup de patte croisé de Madguito sur l'aile. Et le ballon récupéré maintenant par Neveu. Plein champ lancé. On trouve du soutien avec Swanepoel. Ryan Swanepoel pour Arnaud Mella, son capitaine. On a vu Mignardi remobiliser ses partenaires. La révolte, le cœur. L'envie encore d'en faire plus avec Akir peut-être. Le talonneur remplaçant et Neveu pris. Ballon éjecté avec Larangera. Larangera qui va être repris par Bastaro. Neveu. Oh, la montée anticipée de Bruni. Et finalement un espace qui va s'ouvrir. Et la passe approximative de Galala. Qui a tenté de sortir par une passe Chistera pour son ailier Nami. Mal ajusté, dommage, le décalage était trouvé côté briviste. Et là, il y a un accrochage entre Arnaud Mignardi et Virgile Bruni parce qu'Arnaud Mignardi estime qu'il a été pris à retardement sur cette montée en pointe de Virgile Bruni. Ouais, Virgile Bruni, dans son style caractéristique, qui monte et qui vient mettre beaucoup de pression assez haute sur son défenseur. Me semble-t-il, il n'y avait pas grand-chose. On va voir cette contre-attaque avec Swanepoel qui arrive dans un bon timing d'abord et qui trouve ensuite par son crochet intérieur un petit espace. Voilà, c'est là, sur la sautée. Il est monté en pointe. Ouais. Virgile Bruni, rien de bien, illégal. Swanepoel, ils vont relancer, ils vont se jeter à corps perdu dans cette bataille, les brévistes. Avec Neveu, avec Nami encore. Ballon relevé très près à Kier. Ouais, mais ça tape fort encore côté toulonnais. Allez, peut-être un petit décalage ici. Et Arnaud Mella ne peut se saisir du ballon. Ouais. Et les plaquages toulonnais sont toujours aussi saignants. Ouais, aussi tranchants. Ouais, côté toulonnais, on a qu'à attendre un petit peu la faute bréviste. On sait que de toute façon, ils ne vont pas jouer un jeu d'occupation, donc ils vont venir chercher cette défense. Il suffit de rester organisé, d'être fort sur l'impact. Et à un moment, les brivistes vont rendre le ballon, soit au pied, soit à la main, par des petites imprécisions ou des pertes de balles sur les impacts. Et peut-être que les Toulonnais vont se nourrir de ça, comme ils l'ont fait en première mi-temps sur les contre-attaques. Et c'est dans ce début de seconde mi-temps par les trous béants laissés dans leur défense. Flexion. Lié. Jeu. Ça s'effondre côté gauche. Monsieur Gahuzière laisse jouer avec Tiusbord encore, avec Mermoz qui a sollicité Bastaro. Il y avait plusieurs sorties sur cette initiative. Et c'est vrai que celle-là, elle est pas mal. Et que derrière, on peut se faire des passes au contact avec un ballon récupéré par Orioli. Les largeurs encore avec Madguito. On vous rappelle que les brévistes sont toujours à 14 après le carton rouge de Marais. Hermitage sifflé. Mazoé maintenant. Tiusbord. Et ça revient sans cesse. Les vagues toulonnaises avec Mermoz, la Chistera, peu de réussite. Nico Tadze en avant cette fois qui va profiter aux brévistes. L'effet rouge. Ouais, les brévistes à 13 et puisque Larangera est au sol. En avant, mêlée. Récite Langam. Ouais, ça va trop vite, ça va trop vite tout simplement pour les brévistes qui n'arrivent pas à récupérer le ballon. Levez-vous, il n'y a rien, on joue pour la mêlée. Larangera semble-t-il blessé. Que Ruslan Boukero va faire son entrée en deuxième ligne. À la place d'Arnaud Mella. 5. Changement, s'il vous plaît. 5 mois. Merci. Ne rajoutez pas. Entendu? Larangera qui sort aussi et Vassilevou va rentrer à sa place. Swanepoel va prendre l'ouverture. Et deuxième mêlée consécutive, il n'y en a pas eu beaucoup de mêlées depuis le carton rouge. Ouais, effectivement, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il n'y en a pas eu beaucoup du tout sur le match. On dispute la 5e mêlée seulement. Il va en rouge. Rapprochez-vous. Je vous attends. Flexion. Ouais, sur ce plaquage, sur Maxime Mermoz. C'est ici que s'est blessé le jeune Thomas Larangera. Vous êtes déjà trop près, vous avez les épaules contre la tête contre les épaules. Hein, il faut un peu plus d'espace.
Trop près. Here to here. On voit toute cette animation offensive. Ouais, avec bien sûr Bastaro qui vient. On pourrait croire en l'heure. On sentait Matt Guito qui revenait, qui repassait derrière. Et finalement, il est servi Mathieu Bastaro. Pour s'enfoncer assez profondément dans la défense briviste, encore une fois. Et Virgile Bruni qui pousse au pied. Et la couverture assurée par Swanepoel. Est-il passé sur le côté Virgile Bruni? C'est ce que semblaient réclamer les brévistes. De toute façon, c'était 2 brévistes au sol, pas de Toulonnais. Donc il n'y avait même pas de phase de plaqueur plaqué, me semble-t-il. Bruni avait tout à fait le droit de venir disputer ce ballon. On va le revoir. Vous êtes trop près, trop loin? Oui, je sais. Pour moi, c'est ça. Voilà, il se recule, Bruni. Merci. Ouais, effectivement. On attend. On attend. 5. Allez, touche réduite côté Toulonnais. Là, on répète les gammes maintenant. On va mettre des choses en place. Bruni, on le retrouve dans les airs, au sol, Mazoé, un ballon rapidement éjecté. On retrouve les Toulonnais au pied des poteaux brévistes avec Tiusbord. Orioli. Tiusbord, ballon rapidement éjecté avec Matt Guito. Et là, Mathieu Bastaro. Les brévistes qui essayent bien de faire un petit peu de jeu, de pas en tout cas se contenter d'aller de se dégager. Ouais, on revoit la 4 rouges. en avant de 4 rouges. Et monsieur, Mathieu Bastaro. Changement. un nouveau 4. changement pour les Toulonnais avec une Combien grande là-bas? première pour un jeune Rouge, homme, hein. un Du Écossais. vin rouge. C'est Andrew Cramond qui va faire son entrée à la place Le de 4. Miko Tadze en deuxième ligne. Combien à l'avant? Vin Vous rouge. qui savez tout, Philippe, a-t-il voté pour le référendum? À l'avant du vin rouge. Et je lui poserai la mais question tout à l'heure. En tout cas, il a dit oui Ouais, là, c'est au bien. top 14. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour compliqué. Parfait. Donc il C'est pas patiente bon, hein. encore Il faut quelques qu'elle se joue semaines avant dessus. de récupérer Brana Bana, On attend. Fernaz Lobé et Bakis Bota, toujours retenu par le Four Nations. S'il vous plaît. Donc il va aussi récupérer, Touchez là. selon certaines sources, Juan Martin La stabilité est Hernandez, importante, hein. l'ancien joueur du Stade français du Racing, qui aurait donné son accord au Rugby Club Toulonnais pour prendre la place de James O'Connor, qui, vous le savez, va rentrer en Australie au mois de janvier. La grosse pression de la mêlée toulonnaise, un ballon Malheureusement pour les charmant brévistes défendu. qui n'y en a pas eu beaucoup de mêlée. Il est premier, vous la gardez. 7 noirs qui gardent. Quelque chose de ton côté? Et gros plan sur un ancien bréviste, capitaine bréviste à droite, au micro de nos confrères de la radio. C'est Simon Azoulay, qui doit être malheureux ce soir, lui, qui a terminé sa carrière ici, qui a porté pendant de nombreuses saisons le blanc et noir du club corésien. Et qui joue encore, il me semble, là, du côté de Tulle. Hein. Fait un petit peu de rab, Simon Azoulay. Attention, encore du rab avec les Toulonnais. James O'Connor, ballon libéré, ballon disponible, ramassé par Choki, Orioli. Peut-être ballon récupéré, oui, effectivement. Hein, c'est son épaule, me semble-t-il. Attention, ça va repartir de loin. Avec une grosse percussion, il n'a pas voulu transmettre. Non, j'ai Massilebo. pas vu. S'il vous plaît. C'est le qui est à l'écoute en avant hein, sur Guito, qui se plaint un petit peu. La percussion de Koyama Ibolé maintenant. Mais là, je ne sais pas si c'est la bonne Dans zone les à faits, attaquer il est contre les perdu. Toulonnais. Merci. Petit jeu au pied à suivre avec la couverture de Dylan Hermitage, qui va écarter avec peut-être une passe à la limite. Jeu. Tous les cas, le jeu se poursuit avec James O'Connor. James O'Connor qui dans les navigue. jambes James ce soir. O'Connor avec Virgile Bruni qui est lui aussi dans tous les coups. Tiusborn, même sens, logiquement avec Mathieu Bastaro. Toujours aussi difficile à prendre. Mathieu Bastaro à 5 mètres, un ballon pour Tiusborn.
C'est fini. James pas chercher plus O'Connor loin. et finalement Rudy Wolf qui Ouais, va ça signer un doublé. Ça suffira aussi. 7e essai toulonnais avec des brévistes au sol, un genou à terre éparpillé aux 4 coins du terrain. Je vais regarder. 50 points encaissés ce soir. Ouais, c'est moribond et encore il reste plus de 13 minutes. Connor qui a du feu dans les jambes ce soir. Il arrive à trouver des brèches. On va laisser un peu béanté, c'est vrai, par les brévistes qui facilitent quand même grandement la tâche, mais ça va trop vite pour les brévistes. Des gros surnombres à compenser. Et malgré tout, malgré ce surnombre, on vient quand même déchirer la défense. C'est bien, Jean-Marie, t'as regardé sur l'action avant? Côté de Rudy Wolf. Ici. On sent Il s'est vraiment payé qu'il y a sur la percussion une de différence dans Yevhen les impacts et l'engagement dans les intervalles ce soir. On est près de 50 points, 46 à 13, 7 essais. De quoi? Et un doublé aussi pour Rudy Wolf. 2 points de plus, 48 à 13, 7 essais de 3 quarts. Oui, ça doit faire plaisir à Pierre Mignoni. 7 essais de 3 quarts. Ce match, vous êtes rendu facile ou ce sont les brévistes qui vous l'ont rendu facile? Je crois que dès le début du match, on a fait ce qu'il fallait. Donc oui, les 3 quarts ont marqué, mais c'est surtout nos avants qui nous ont mis dans de bonnes conditions. Certes, le carton rouge nous a certainement aidé, mais bon, je crois qu'on a quand même provoqué les choses dans les 20 premières minutes. Il s'est passé quand même pas mal de choses intéressantes. Et, donc on était présent au niveau du combat et présent aussi au niveau du jeu. Voilà, donc je crois que dans l'ensemble, c'est mérité. Merci. Escande est rentré. Ouais, bien vu Philippe, Escande est entré à la mêlée pour ses 12 dernières minutes face à Brive. Oui, joue là, réclame les supporters. Je crois qu'on n'a qu'une envie côté des joueurs de Brivistes, c'est que ça se termine, ce calvaire. Entrez, s'il vous plaît. Avec Escande qui a failli être déterminant la semaine dernière en offrant ce dernier essai au Toulonnais. Et qu'on regrette beaucoup du côté de Montpellier. C'est un départ qui n'était pas souhaité par Fabien Galtier et les Montpelliérains, mais Escande a finalement choisi de se donner un nouveau défi en signant à Toulon. Lui qui peut jouer 9, mais qui peut également jouer 10. La rouge, c'est fini. Tout à fait, jeune joueur, 21 ans. 8. C'est votre joueur. Hein. Neveu avec Swanepoel. L'animation avec Galala. Mignardi. Swanepoel replacé. Nami. Renversé, repoussé. Rudy Wolf, le ballon surtout. Récupération, on insiste dans l'axe avec Mathieu Bastaro qui va sortir les bras. Non. Le fermé est-il parti devant Jean-Charles Orioli? Oui. Monsieur Gaiser. Ça chambre. Je l'ai vu, merci. C'est toujours difficile de chambrer quand on a pris 48 points, mais Ouais, c'est pour ça que ce sont les supporters qui le font. J'ai bien appliqué la crise. Et la touche est trouvée par les brévistes. 10 minutes à jouer encore. Combien? Et on revoit la position de hors-jeu, oui, de Jean-Charles Orioli. C'est l'arbitre assistant qui bip. C'est l'arbitre de champ, Saïd Yaresh, le réconfort pour Entrez, s'il vous plaît. Guillaume Ribes, qui est un joueur sanguin, un joueur passionné, et pour qui la pilule sera difficile à avaler. Ouais, d'autant qu'il est touché à l'épaule. Hein. Il souffre de l'épaule droite. Arnaud Mella aussi, ce sont des combattants, des guerriers. C'est vrai que ce match a basculé avec le carton rouge de Marais, même si la performance ce soir des Toulonnais est une performance majuscule. Regardez. On a coutume de les qualifier. Vous avez vu que Stéphane Armitage est rentré à la place de Juan Smith. Pour le plus grand plaisir de Jean-Pierre Elissal qui va pouvoir remplir sa petite feuille d'estimation pour savoir s'il sera ou non en équipe de France bientôt. Stéphane Armitage. Non, il faut sortir. Après, vous tombez. Et il rentre, il prend une première faute. Il va rester dans le molle à cette sortie de la zone de la zone de plaquage, pardon. Et Fabien, juste
Petite information pour vous rappeler évidemment que la journée se poursuit demain sur les antennes de Canal avec dès 14h45 ce choc entre le Racing et le Stade Toulousain à vivre en direct du stade de Colombes. Et puis il y aura aussi ensuite dans la soirée sur Canal Plus Sport à 20h45 une autre très belle affiche entre Montpellier et le Stade Français. Voilà, ce sont les deux grands rendez-vous, tout en sachant évidemment que les autres matchs sont résumés dans Jour de rugby sur Canal demain soir à 22h50. Et quand rien ne va, rien ne veut sourire, eh bien on perd encore un ballon important en touche pour les brévistes. Les Toulonnais en des patents et notamment Matt Guiteau qui a peut-être pris à la légère la défense de Brigade qui a récupéré ce ballon. Dedans. Mignardi lancé plein champ. Galala tombé sur Vastaro. Remise intérieure. C'est intéressant de connaître aussi l'efficacité de la défense toulonnaise dans les duels. Ouais, très peu de plaquage manqué sûrement. Massilez-vous, le jeu au pied. Indirect. Ouais, des regards perdus, des regards noirs. Ce sont des défaites qui laissent des traces. Bézi qui est toujours au soin, qui n'était pas sur la feuille de match. S'associe évidemment à la défaite. C'est tout un groupe, tout un club qui va devoir repartir dès le week-end prochain avec un sacré rendez-vous puisque Brive recevra Bordeaux-Bègles. Le calendrier des Toulonnais, lui, sera compliqué sur les 3 prochaines journées avant d'attaquer la Coupe d'Europe puisque Toulon recevra Montpellier, ira au Oyonnax, à Toulouse. Voilà de quoi se mettre en bouche avant la Coupe d'Europe. Avec un Toulon à ce niveau d'efficacité, maîtrisant son jeu, je pense qu'ils n'ont pas peur de grand monde. On voit vraiment la différence de punch quand les brévistes ont le ballon et quand les Toulonnais ont le ballon. J'ai l'impression qu'on ne passe pas le disque à la même vitesse. Mignardi a cherché la passe après contact, n'est pas parvenu. Ballon conservé tout de même. C'est le rouge qui la touche. Jouez. Sortez. Grattage peut-être des Toulonnais. C'est poussé au pied. Monsieur Gahuzer intervient. Premier en avant rouge, deuxième est noir. Ouais. Allez, rouge. Premier en avant rouge, deuxième noir. Hein. Donc mêlé pour les noirs certainement, pour les brévistes. C'est Nima. Oh ouais, ça Premier en avant rouge, hein. Et après deuxième noir. C'est Maxime Hermosé qui vient taper sur ce ballon. Koyama Ibolé qui le ramasse et qui commet un en avant à son tour. Kodze bien ouvert à l'arcade gauche. C'est vrai que ça fait un peu cher pour les brévistes. Carton rouge, certainement un gros coup sur la tête. Mais la confiance qui va être ébranlée durant la semaine d'entraînement. Des blessés. J'attendais pour vous, c'est ce qu'on soupçonnait aussi. Noirs, hein. Beaucoup de spécialistes, beaucoup d'observateurs disaient que l'effet de surprise qui avait fonctionné l'année dernière ne fonctionnerait plus cette saison. Là, pour l'instant, ce soir, eh bien, ce résultat leur donne entièrement raison. Ouais, mais il avait fonctionné contre le Stade Toulousain quand même il y a 15 jours, 3 semaines maintenant. Mais les... Stabilité. Hein. 5 secondes. Approchez-vous. Flexion. Lié. Je. La mêlée qui se relève, le ballon récupéré par les Toulonnais avec maintenant Matt Guiteau qui va allonger sa passe vers Rudy Wolf. Rudy Wolf qui pousse au pied dans les 22 mètres la couverture de Nami. Et encore un joueur bréviste au sol dans le côté fermé, mais c'est un ballon récupéré par les brévistes. C'est Swanepoel qui a laissé quelques plumes. Koyama Ibolé au près, avance. On va essayer de ménager un peu d'espace pour le jeu au pied de Neveu. C'est fait. Et la touche est trouvée par le demi-mêlée bréviste. Et les pépins s'accumulent. Ouais, manger du temps côté bréviste. Pour éviter de prendre notre essai, essayer de blesser le moins de joueurs possible.
C'est vraiment cauchemardesque. Apparemment, la cheville encore côté de Swanepoel, me semble-t-il. C'est quoi Changement D'accord. Une grosse douleur. On commence à faire beaucoup. Jvelidze en tout début de rencontre est sorti touché à la cheville. Il n'y a plus de changement, tu me confirmes, Jean-Pierre? Pas seul, il se fait ça. Il va falloir trouver quelqu'un là pour rentrer. Jean-Pierre, tu me confirmes, il n'y a plus de remplaçant? Effectivement, il met le pied dans un trou. Surtout la cheville. Il n'y a personne pour le remplacer à Swanepoel. Ils vont finir à 13 les brévistes. Voilà donc la soirée cauchemardesque dont parlait tout à l'heure Gaëtan Germain. Il n'avait pas besoin de ça, les brévistes. Non, joue-le. Et les Toulonnais repartent encore avec Escande qui a trouvé à l'intérieur Orioli. Chiocchi. La machine toulonnaise Toujours. ne s'enraye jamais. On va chercher à trouver des espaces. On va chercher à marquer un essai de plus. L'appétit toulonnais démesuré ce soir. Amélie Domenech, même si là il est stoppé pour une pénalité en faveur de Brive. Vous gardez le ballon. Et c'est vrai qu'on nous signale aussi que dans un match largement maîtrisé par les Toulonnais, on a fait entrer beaucoup de monde et notamment Mathieu Bastaro avant la fameuse 61e minute. Ce qui comptabilise ce match comme un match dans la liste des 30. Alors est-ce que c'est peut-être un oubli de cette règle sur, avec l'euphorie qu'a provoqué la victoire qui se profilait. Mais c'est vrai que c'est peut-être dommage de griller un match pour Mathieu Bastaro à quelques minutes près. Ce fameux décompte des matchs joués par les internationaux. Le compteur sera évidemment remis à 0 pour les phases finales. Mais en attendant, Guillaume Guirado, qu'on voit ici sur le vélo, lui aussi compte chacune de ses entrées en jeu, chacune de ses titularisations. Et sa première titularisation ce soir, Guillaume Guirado, c'est plutôt bien passé. Oui. Lui qui a gardé un œil sur la Pro D2 évidemment, puisqu'il reste très attaché au club de Perpignan. Et confirmation qu'on a eu du mal à tenir les comptes pour l'entrée de Mathieu Bastaro. C'était pas prévu, mais Drew Mitchell s'est blessé sur l'action et on ne pouvait pas patienter plus de 5 minutes. Merci Philippe pour ces précisions importantes pour la suite de la saison. On va essayer de suivre pas à pas tous les internationaux, tous ceux amenés à porter le maillot de l'équipe de France. Ouais, les brévistes quand même qui n'auront pas baissé les bras, qui auront essayé jusqu'au bout. Avec Loafoutou. À ses côtés, il a du soutien, Loafoutou. L'avantage est terminé. Une séquence supplémentaire avec Galala qui a franchi la ligne médiane. Ce sont beaucoup d'efforts déployés par les brévistes avec Loafoutou encore, qui a mis beaucoup d'engagement tout au long de la partie. Neveu encore, le baroud d'honneur des brévistes, salué par quelques applaudissements dans le stade Amélie Domenech, qui s'est éteint au fil des minutes. Petit en avant encore Mignardi. Riyad qui a ramassé ce ballon, malheureusement cet en avant là n'avait pas échappé à M. Gahuzer. Que dire pour des brévistes. Ouais, j'ai vu, attends. La marche était trop haute ce soir, tout simplement pour eux. Ouais, le public quand même qui leur rend hommage avec les applaudissements. Et on joue seulement la 6e journée, Brive n'est pas mort, loin s'en faut. Mais il faut aussi retenir cette performance toulonnaise qui a été serrée, facilitée par le carton rouge. On aurait aimé que les débats soient plus maîtrisés pendant les 20 premières minutes, 25 premières minutes, pour ne pas voir un tel déséquilibre. Avec les Toulonnais qui ont construit leur victoire en jouant d'abord l'occupation et ensuite en jouant ces contre-attaques qui ont amené ces 3 superbes essais de la première mi-temps. Et ensuite, en seconde mi-temps, ils ont quand même assis leur domination en dominant nettement la défense briviste sur du jeu construit, pas du tout du jeu de contre-attaque, du jeu posé. Ils ont su aussi imposer leur jeu d'attaque. Lié, Et déjà la 2e défaite à domicile cette saison pour les brévistes à domicile.
déjà battu par Clermont. C'est aussi la deuxième victoire à l'extérieur pour les Toulonnais qui continuent d'investir la moitié de terrain adverse avec notamment Dylan Hermitage au contest. Neveu en repli les toutes dernières secondes dans ce match d'ouverture de la 6e journée du top 14. Et encore le duel Bruni-Mignardi. Rapporté par Bruni ce coup-ci. Escande qui allonge sa passe. Un 3 contre 1 avec négocié. Matt Guito extérieur, Matt Guito, Orioli, un crochet, une passe, Wolf le triplé. Hat-trick pour Rudy Wolf. Et 8e essai pour les Toulonnais. Ouais, forcément, il y a eu décalage. On essaye de compenser côté briviste, mais malheureusement, à 13 maintenant, trop compliqué. À la dernière minute de jeu, ballon récupéré sur ce plaquage de Bruni. Qualité de passe quand même toulonnaise avec Escande qui allonge. Ne vous inquiétez pas. Maguito qui cherche extérieur. Et le bon cadrage de Orioli qui ménage l'espace Encore. pour son centre devenu ailier. Et voilà, 40 points d'écart entre les deux équipes. Triplé pour Rudy Wolf, 53-13. Transformation du bord de touche que va tenter James O'Connor. La sirène a retenti. Commence déjà à s'agiter dans les tribunes du stade Amédée Domenech. C'est terminé, on va se saluer, on va se quitter. Là, on se retrouvera très vite pour un match retour où les brivistes, on verra où ils en sont dans leur saison aussi. Ouais. S'ils chercheront à rivaliser à Mayol. Sachant que chacune de leurs sorties est mûrement réfléchie. Allez, c'est parti pour James O'Connor. Le dernier coup de pied manqué. On en reste là dans cette soirée briviste bien triste. Un cauchemar